Salut à tous, ici Nozman, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va dans l'espace. Est-ce que ça vous va? On va dans l'espace, mais on n'y va pas tout seul, on y va accompagné d'un monstre de James Webb, le James Webb Télescope. Il est là-haut, très haut, au-dessus de nous, il a été envoyé en décembre 2021. Depuis qu'il est là-haut, il nous rapporte des clichés absolument incroyables avec des nouvelles découvertes tout le temps sur des planètes, des atmosphères, des trucs, des matières, enfin bref, c'est fantastique tout ce qu'il découvre. Et aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. On va un petit peu explorer les clichés les plus incroyables qu'il a pu faire et essayer de comprendre comment il les a fait, pourquoi, avec quel matériel, quel type de caméra, quel type de détecteur, etc. C'est fascinant, vous allez voir. Et j'ai envie de commencer avec une photo dont on a entendu parler il y a quelques mois déjà maintenant. La voici. Cette photographie montrant un noyau entouré de panaches de matériaux, c'est juste celle de l'impact du vaisseau spatial DART sur l'astéroïde Dimorphos qu'elle vous montre. Une opération organisée par la NASA en septembre qui a permis de dévier sa trajectoire. C'est vraiment très stylé. Donc il y avait vraiment la NASA d'un côté qui a envoyé un truc dans cet astéroïde et James Webb de l'autre côté qui a pris une photo. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, c'est pas il prend une photo, c'est un peu plus compliqué que ça. Ok, si vous êtes capable de mater cette photo, c'est ici grâce aux images prises donc par James Webb. Et pour commencer, je le rappelle, James Webb c'est un observatoire ultra gainé, ultra bourrin, il a tout ce qu'il faut. Il est situé à 1 500 000 km de la Terre, il observe dans l'infrarouge et il est capable de voir la lueur d'une luciole à plus d'1 million de kilomètres. Imaginez-vous ça, hein, ça c'est réel, il est capable de voir une luciole, sa lumière, à plus d'1 million de kilomètres. Donc c'est vous dire à quel point il voit tout. Et mieux, en plus de ça, il est carrément capable de voir dans le passé. Tout simplement. Alors si vous doutez de ce que je viens de dire, peut-être qu'il serait bon de regarder ce qu'a fait son prédécesseur Hubble. C'est pas vraiment son prédécesseur non plus, il est encore là, mais bon. Souvenez-vous ou imaginez, si vous n'étiez pas né, c'était le 1er avril 1995. Ce jour-là, ce télescope, il a pas blagué. En fait, en se tournant vers la nébuleuse de l'Aigle, située à 6500 années-lumière de la Terre, eh bien c'est les piliers de la création qu'il a shooté. Vraiment, cette photographie est devenue iconique, hein, vraiment, je pense que vous la connaissez tous. Ce que vous êtes en train d'observer, c'est juste 3 tours de gaz et de poussière qui donnent naissance à des étoiles. Si, des étoiles, ça donne naissance à des étoiles. Je vous jure, hein. Dans cette version remasterisée en 2014 par la NASA, est-ce que c'est mieux? Pas vraiment. Par contre là, dans la version réalisée par l'imageur NIRCam de James Webb, c'est incroyable. Ces orbes rouges qui sont en fait des proto-étoiles, c'est impossible de les louper. Un POV plus détaillé permis par une super capacité de James Webb, celle d'observer ici dans des longueurs d'onde du spectre lumineux différentes de celles utilisées par Hubble. Alors vous le savez, si on est capable de voir, c'est grâce à la lumière. Mais dans le spectre électromagnétique, il en existe plusieurs. La lumière visible bien sûr, mais aussi les ultraviolets, les rayons X ou encore l'infrarouge. Et si Hubble avait des skills en infrarouge et en ultraviolet, eh ben peut-être qu'il aurait pu sortir ce genre de photo. Simplement lui, c'est dans la partie du spectre visible qu'il avait capturé sa photo. Et ça c'est une option, le fait de voir dans le spectre visible, que ne possède même pas le télescope le plus puissant que l'espèce humaine ait envoyé dans l'espace, car ces 4 instruments à James Webb, c'est tous dans l'infrarouge qu'ils fonctionnent. Et ça, vraiment, ça change tout. Si la poussière cosmique a tendance à absorber la lumière visible ou l'ultraviolet, eh bien justement c'est moins le cas de l'infrarouge, donc ça permet de voir de nouvelles choses. C'est une caractéristique qui permet à l'imageur de Webb de percer l'opacité poussiéreuse des piliers avec un maximum d'efficacité. Ouais, vous l'avez compris, en mode lumière visible, Hubble n'avait aucune chance. Et d'ailleurs en infrarouge non plus, vu qu'il n'était pas aussi spécialisé. Surtout que c'est même pas terminé, car dans l'espace, certains objets brillent eux-mêmes vachement plus dans l'infrarouge. Et la raison, c'est que l'univers, il est en expansion. Et à la manière d'une sirène d'ambulance qui devient plus grave à mesure qu'elle prend de la distance vu que ses ondes sonores s'étirent, eh bien lorsque ces astres s'éloignent, leurs ondes lumineuses s'allongent dans le spectre électromagnétique. Direction la case infrarouge. Un phénomène dit de décalage vers le rouge qui rend les objets lointains vachement plus visibles dans l'infrarouge justement. Et ça c'est super pratique pour James Webb. Je le rappelle, les piliers de la création c'est quand même à 6500 années-lumière de la Terre. C'est très loin. D'ailleurs, si vous n'en croyez pas vos yeux, c'est normal. Car je vous l'ai dit, ces images, c'est à partir de longueurs d'onde invisibles à l'œil nu qu'elles sont produites. Par convention, les scientifiques ont donc attribué à chacune de ces longueurs d'onde une couleur du spectre visible. Plus elle est rouge et plus la longueur d'onde est longue. Et plus elle est bleue et plus la longueur d'onde est courte. Une technique qui permet de déplacer ces images dans la partie du spectre que nous pouvons voir tout en restant au maximum fidèle à ce qui est observé. Et surtout, une technique qui nous permet d'avoir la possibilité de voir avec nos yeux à nous ce paysage juste spectaculaire bourré de centaines d'étoiles que Hubble en lumière visible n'a pas pu capturer. Ok, mais sachez-le, vous n'avez encore rien vu. Car lorsque NIRCam s'est tourné vers la nébuleuse de l'anneau austral, qui lui est situé à 2500 années-lumière de la Terre, eh bien, c'est carrément une étoile mourante qu'il a réussi à immortaliser. Car oui, ce que vous voyez depuis votre écran, c'est bien les restes d'une étoile devenue naine blanche, comprendre une étoile modeste qui a cramé tout son combustible par fusion nucléaire et qui s'est débarrassée de ses couches externes. C'est vraiment hyper stylé comme genre d'image, enfin ça surtout si vous savez où regarder en fait, car la naine blanche dont je vous parle là, c'est
pas celle qui brille de mille feux au centre, non, même pas. C'est plutôt celle qui se planque dans un de ces pics de diffraction, juste ici. Et si vous vous décollez la rétine pour l'observer, c'est qu'en entier, NIRCam c'est par caméra dans le proche infrarouge qu'il faut le traduire. Une spécialité infrarouge qui lui permet d'être super doué pour rendre visibles les étoiles qui sont plus brillantes dans les longueurs d'onde qu'il traite. Par contre, beaucoup moins pour sublimer la luminosité un petit peu plus faiblarde des étoiles qui sont en train de mourir. La bonne nouvelle, c'est que James Webb, il ne fait pas que dépasser Hubble. Non, en travaillant aussi avec l'imageur MIRI pour instruments à infrarouge moyen, il sait aussi un petit peu se challenger. Alors si MIRI parvient ici un peu à nous éviter la migraine, c'est qu'en regardant à des longueurs d'onde comprises entre 5 et 28 micromètres, il parvient à capturer des objets dont la température est comprise entre 30 et 700 degrés Celsius. Comme je sais pas moi, par exemple cette fameuse poussière brillante qui recouvre la naine blanche et la fait apparaître plus grosse. Une caractéristique qui permet donc de la révéler malgré le fait que cette poussière n'absorbe toujours pas l'infrarouge. Ou encore de nous permettre de découvrir de fins filaments de gaz et de poussière au centre des bras lumineux de la galaxie Fantôme, située à 32 millions d'années-lumière de la Terre. Et même si cette photo est archi stylée, pour l'observation scientifique, c'est encore ensemble qu'ils sont les plus forts. Ici, cette image mêlant les capacités de NIRCam et de MIRI, elle révèle un max de nouveaux détails que la version assez connue de NIRCam avait dissimulé. Cette photo-là, précisément. En fait, dans cette version qui donne un peu l'impression qu'on a glissé du LSD dans notre café, par exemple, on distingue un peu moins bien certaines structures qui sont incrustées dans la poussière. Et quand on sait ce que James Webb a ici réussi à shooter, on n'a vraiment pas envie d'en rater une seule miette. En fait, ici, ce que vous voyez, c'est bien le bord de la cavité gazeuse d'une jeune région de formation d'étoiles appelée NGC 3324, située dans la nébuleuse de la Carène à 7600 années-lumière de nous. Ah, et les pics que vous voyez, ils mesurent juste tout simplement 7 années-lumière de haut. Voilà, ce sont des gros pics, vraiment. C'est incroyable et surtout encore plus quand on sait que cette zone caverneuse a été creusée par le rayonnement UV et les vents stellaires de jeunes étoiles chaudes et massives. D'ailleurs, si ce bord brillant rencontre un matériau instable dans le nuage de poussière et de gaz, la pression peut provoquer un effondrement du matériau. Et ça, ça fait pas des chocs à pic. C'est pas bon ça. Non, en fait, selon la NASA, s'il se passe ça, c'est plutôt un moyen de créer des étoiles carrément. Bref, vraiment, ensemble, ces instruments permettent d'enquêter sur des trucs ultra stylés. Car quelque part, entre les piliers de la création et la nébuleuse de la Carène, vous devez l'avoir compris, l'une des missions de James Webb, c'est de nous permettre d'en apprendre plus sur le processus de formation des étoiles. Mais ça, c'est loin d'être sa mission la plus dingue. Car oui, comme je le disais tout à l'heure, il a aussi été chargé de photographier le passé. Et dans ce domaine, on peut dire qu'il a plutôt bien commencé. Je vous présente le premier champ profond de James Webb, une photo absolument incroyable. Vraiment, cette photo est folle, on peut y découvrir dessus l'amas de galaxies SMACS 0723, tel qu'il était il y a 4,6 milliards d'années. Car je vous l'ai dit, en observant dans l'infrarouge, James Webb est donc capable d'observer très très loin. Et dans l'espace, voir très loin, ça veut dire voir dans le passé. La raison, c'est que lorsque vous regardez quelque chose dans l'espace, vous ne le voyez évidemment pas comme il est maintenant. Vous l'observez en fait plutôt lorsque la lumière l'a quitté, cet objet que vous regardez. Et comme la lumière met du temps à parvenir jusqu'à nous, vous le voyez dans le passé. Un super pouvoir qui nous permet ici de mater un max de galaxies qui étaient déjà présentes lorsque la Terre a amorcé sa phase amas de poussière. Vraiment, ça fout le vertige de s'imaginer ça, t'imagines le truc? Et ce qui fout le vertige aussi, c'est que cet amas massif, en déviant la luminosité de galaxies plus éloignées, il agit comme une lentille gravitationnelle. Et ça veut dire que cette image nous permet aussi de les observer. Car ces arcs orange au centre de l'amas, ce sont bel et bien des galaxies d'arrière-plan qui ont été étirées par la lentille gravitationnelle. Et elles étaient déjà là 1 milliard d'années après le bang du Big Bang. Ouais, vraiment, je vous avais dit que cette mission était encore plus dingue, t'imagines? Et même quand il ne nous fait pas remonter aussi loin dans le temps, le télescope James Webb peut nous aider à répondre aux grandes questions de l'univers. En fait, le 21 septembre 2022, c'est 30 ans en arrière qu'il nous a ramenés. Ouais, puisque ce jour-là, une photo de Neptune et de ses anneaux a été révélée. Une photo incroyable. Certains de ces anneaux, c'est pas compliqué, on les avait pas vus depuis 1989, date à laquelle Voyager 2 a survolé la 8e planète du système solaire. Donc ça remonte vraiment. Car c'est vraiment sous un tout nouveau jour que James Webb nous l'a montré. Sous l'objectif de ce télescope, en effet, cette géante de glace, elle n'est pas apparue bleue. La raison, c'est que la présence de gaz méthane qui lui donne cette couleur caractéristique dans la lumière visible, il est capable carrément d'absorber la lumière infrarouge dont James Webb se sert pour observer. Une donne qui l'a fait apparaître donc blanc-gris, c'est pour ça. Et surtout, une donne qui nous rappelle que les longueurs d'onde peuvent varier en fonction de la composition chimique des astres. C'est d'ailleurs grâce à ça que l'instrument NIRISS de Webb a pu débusquer en juin 2022 de l'eau sur l'exoplanète WASP-96b, située à 1160 années-lumière de nous. Et même si c'est qu'un début, c'est quand même archi stylé. Grâce à cette super capacité, James Webb pourrait peut-être nous aider un jour à répondre à la grande question de l'univers, est-ce qu'on est seul dans l'univers?
Ce qui est sûr par contre, c'est que comme d'habitude, j'étais pas seul pour cette vidéo. Il y avait toute mon équipe bien sûr comme d'habitude, à l'écriture, au montage, aux effets spéciaux. Ils sont tout le temps dans la description, hein, je le rappelle, mais également à la relecture et au backup scientifique. Donc je tiens à remercier Rosé Peyo, astronome au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Merci pour l'aide durant l'écriture de cette vidéo. Ok, j'espère que cette vidéo, j'espère que ce voyage vous aura plu. C'était fascinant de découvrir toutes ces photos et de comprendre un petit peu comment elles ont été faites. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à commenter pour nous dire quel est votre cliché préféré. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt à la prochaine car la science n'attend pas. Salut!